C'est une île superbe, c'est la forêt, ce sont les cultures, c'est un très beau climat. Il y a des rizières, il y a des arbres superbes, vraiment magnifiques, mais il y a beaucoup de pauvreté. Et j'ai vu que les gens souffrent beaucoup. Beaucoup habitent dans des baraques qui sont vraiment pour nous comme des garages ou comme des cabanes de jardin. Donc vraiment la pauvreté était très forte. Alors ce qu'il y a d'exceptionnel et d'intéressant, c'est que c'est une île où il y a une partie de la population musulmane très nombreuse, majoritaire même à certains endroits, et une autre partie indigène, donc qui vit dans la forêt, comme on vivait il y a encore des millénaires. Donc c'est aussi une mosaïque de culture et c'est très intéressant au niveau des contacts. Voilà donc un endroit magnifique, diversifié, mais pas facile à vivre. J'ai vraiment été saisi par l'engagement de nos partenaires sur place parce qu'ils travaillent d'une façon collective, d'une façon, je dirais, concertée, et ils aident les paysans à se mettre ensemble, par exemple à revendiquer des terres auxquelles ils ont droit mais qui souvent ne leur sont pas attribuées, ou encore ils les aident à créer des fermes écologiques et à avoir des cultures qui respectent l'environnement. Ce sont vraiment des partenaires qui créent des communautés, qui entraînent la concertation. J'ai assisté à un très bel endroit à une concertation de travailleurs de la terre qui faisaient le point sur la situation, qui présentaient chacun ce qu'il possédait comme terrain ou ne possédait pas, comment il alternait les cultures du riz et d'autres cultures. Donc j'ai vu la concertation et j'ai vu l'encadrement des organisations avec lesquelles nous travaillons, que j'ai beaucoup admiré parce que c'est vraiment un travail, je dirais, communautaire et fraternel. C'est vraiment un travail qui mise sur une conversion par rapport à un esprit individualiste en faveur d'un travail communautaire et un esprit fraternel. Et là, je crois vraiment que c'est très important. Ce qui est aussi de frappant, c'est que la population est très croyante et très chaleureuse. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai été invité plusieurs fois à des repas qui étaient très fraternels, parfois même des repas improvisés. Et donc, on sent que la foi chrétienne leur donne cette capacité d'accueil et de fraternité. Et puis, la foi chrétienne ajoute aussi la dimension d'espérance. On voit que malgré la pauvreté, malgré les moyens limités, on croit dans le futur. On lance des projets, on s'aide les uns les autres. Et je crois que ce sont aussi des moments très importants, que ces moments de projection dans le futur, c'est la foi chrétienne qui les anime et qui les soutient. La culture écologique est vraiment très prisée aux Philippines. J'étais étonné parce que je croyais qu'au fond, dans un pays qui était en partie sous-développé, ce serait une préoccupation marginale, mais pas du tout. J'ai vu par exemple une ferme où on préparait de l'engrais naturel et où on prenait tous les éléments d'une culture d'une année pour en faire des composts. À partir des composts avec des vers de terre, on créait un engrais et l'engrais était donné gratuitement aux paysans. Et donc ça veut dire que on faisait attention à créer une culture naturelle, ne pas avoir d'engrais artificiels et impliquer les paysans dans cette culture-là. J'ai rencontré une dame qui était propriétaire d'une belle parcelle où on cultivait le riz et elle nous a expliqué aussi l'alternance des différentes cultures et même des différentes sortes de riz. J'étais étonné parce que pour moi du riz c'est du riz. Mais en fait là, il y a au moins 40 sortes spéciales de riz et différentes. Et on met l'une plutôt que l'autre parce que une pousse à tel moment, une autre pousse à un autre moment, une requiert telle partie de la terre, une autre requiert tels autres éléments. Bref, on réfléchit pour avoir une culture écologique. Et ça, j'ai beaucoup admiré, je crois que c'est vraiment porteur d'avenir.